Thank you, Jesus. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans le Seigneur. Un jour, j'étais encore à Lubumbashi. C'était vers les années 2006 à 2003, 2006. J'ai fait pratiquement 3 ans à Lubumbashi. Alors je faisais des petites navettes. J'allais au Zimbabwe, passant par la Zambie, des fois en Afrique du Sud. Mais on m'avait toujours parlé qu'il y avait un de mes parents, ça veut dire mon grand-père, qui vivait en Zambie. À chaque fois, mon papa me disait, tu passes toujours par la Zambie, il faut voir, il y a ton oncle, ton papa, ton grand-père qui est là, il y a tes oncles qui sont là, il y a aussi tes tantes qui sont là. Mais à chaque fois que tu passes, fais un effort pour les chercher. Je faisais des navettes, monter et descendre, mais je n'ai jamais eu le temps de pouvoir visiter cette famille. Alléluia. Amen. Mais un jour, je me suis décidé, je me suis dit, je dois passer, visiter cette famille de mon grand-père. Bien aimé, je suis allé voir le responsable, ou bien le président, on l'appelait le président de la communauté congolaise qui était là. Je me suis approché de lui, j'ai dit, je cherche un tel, parce que je ne connais pas son adresse, je ne connais même pas où est-ce qu'il habite. Il m'a dit, quel nom? Quand je lui ai donné le nom, il m'a dit, ah non, t'inquiète pas, assieds-toi là, je vais appeler quelqu'un qui va aller t'accompagner jusqu'à chez lui. Et je suis resté là, il a appelé quelqu'un qui est venu, il m'a pris, il m'a dit, mais tu es qui par rapport à lui? J'ai dit, c'est mon grand-père. Il dit, ah bon? Ça va, comme ça je peux t'accompagner. Nous sommes montés, nous sommes partis. Bien-aimé, il m'a dit, sa maison c'est ici. Il ouvre la porte. Il parlait à ce monsieur. Pendant qu'il parlait à ce grand-père, le grand-père, quand il nous a vu rentrer dans la parcelle, ses yeux étaient fixés sur moi. Je me posais la question, mais pourquoi lui qui ne me connaît pas, il ne m'a jamais connu, je pense même qu'il n'a jamais entendu parler de moi, mais me fixer les yeux comme tel. Il m'a pris, pendant que le monsieur voulait me présenter, il m'a dit non, arrête, viens. Il a pris une chaise là où il était assis, il me la donna. Il m'a dit, assieds-toi ici mon fils, assieds-toi ici mon petit-fils. Et bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme? Comment est-ce que son quickly, il peut directement me repérer plutôt, et savoir qui je suis? Parce qu'en ce moment-là, on ne s'était même pas encore introduit. Il m'a mis là, et pendant que je lui parlais de mon père et tout, il n'avait même pas besoin de savoir toutes ces choses. Il a appelé sa femme. Il a dit, prépare quelque chose à manger pour lui. On a préparé à manger pour moi, c'était à Kitwe. Ceux qui connaissent la Zambie connaissent bien Kitwe. Et à un moment, il faisait déjà noir. Je me disais, maintenant là, où est-ce que je vais dormir? Et l'un de ses enfants qui était là, il préparait déjà la place pour que j'aille dormir. Il a dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui va s'en occuper. J'ai dit, mon Dieu, what is going on? C'est quoi, qu'est-ce qui se passe ici? Et du coup, bien aimé dans le Seigneur, j'étais déjà fatigué, il me regarde et voit que j'étais fatigué. Il m'a pris de sa main, il m'a amené jusqu'à sa chambre à coucher. Et pendant qu'on était resté assis là, sa femme était déjà dormie. Et il me prend par la main et dit, là où moi je dors, c'est là où toi tu dormiras. Parce que cette maison t'appartient à toi. Il a appelé ses enfants et dit, même si je ne suis pas là, cette maison appartient à celui-ci. Bien aimé, un accueil extraordinaire qui m'a dépassé, et lui était juste assis sur la chaise et s'est endormi même sur la chaise. Mais là où j'ai dormi, j'ai dit, mon Dieu, what is going on here? Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, le matin, ils m'ont maintenant dit, ok, je sais que tu vas maintenant aller habiter avec tes enfants. Et ici, je vais faire tout pour que tu aies les papiers de la Zambie. Je ferai de mon effort pour que tu aies les papiers. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Je vais te trouver du travail ici. J'ai dit, mon Dieu. Mais même pendant ce temps, tout le monde qui venait et me regarde et le regarde, il voyait des traits de ressemblance. Mais inévitable, des traits qu'on ne pouvait même pas refuter de la lignée et de l'hérédité. Alléluia. Et tout le monde qui regardait dit, mais c'est qui ici? Lui, quand il me regardait, il voyait son frère qui était déjà mort. Je me ressemble à mon grand-père et je me ressemblais aussi à lui. Bien aimé, mais qu'est-ce qui a fait que nous puissions nous ressembler? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous pousse à nous ressembler à celui qui nous a mis au monde, à celui qui nous a créés. C'est ce qu'on appelle l'ADN. Aujourd'hui, bien aimé, dans le Seigneur, j'aimerais parler de l'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un ADN? Je ne suis pas un chimiste. Mais néanmoins, on a fait quand même la biologie chimie. On connaît quand même de l'ADN et de l'ARN. L'ADN, c'est juste l'acide désoxyribonucléique. Quand on parle de l'ADN, premièrement, on voit ce qu'on appelle la génétique. La génétique, c'est simplement une science qui étudie les gènes, la transmission de génération en génération. Mais bien, mais quand on parle de génétique, on fait tout de suite référence à tout ce qui est héréditaire. On fait tout de suite référence à ce qui est héréditaire d'un individu. My God. Alléluia. Mais quand nous allons dans les shops, dans le supermarché, nous avons ce qu'on appelle des codes. Tu n'as pas besoin, aujourd'hui nous avons des guichets automatiques où tu peux aller avec ce que tu as acheté, ton article. Il suffit seulement de le présenter devant un rayon laser. Directement, le code est déchiffré, le prix et les informations du produit est inclus là-dedans. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je veux dire? L'ADN contient le code génétique de tout le monde. L'ADN, c'est juste une molécule qui se trouve dans tout, qu'on peut retrouver dans toutes les cellules. Dans toutes les cellules. L'ADN est là. Et bien aimé, l'ADN, elle contient, au fait, toutes les informations génétiques nécessaires pour un développement, pour une croissance et au fonctionnement de l'organisme. Qu'est-ce que je veux dire? C'est l'ADN qui contient toutes les informations de la personne qui t'a mis au monde. C'est pour cela que quand on voit une fille, on voit un garçon, on n'a même pas besoin de demander qui est son père. Il suffit d'appeler un enfant ici, on regarde, on va dire, c'est l'enfant de tel. Hey, Brian, tu viens un peu ici. Dès que tout le monde ferme les yeux, on va dire, c'est à qui l'enfant ici? Tu vois, il est plus tôt que moi. Hein? Eh, mon Dieu, mon roi. Il y a un basketteur ici. Alléluia.
C'est à qui l'enfant ici? À qui appartient cet enfant? C'est le plus haut de l'église. Mais c'est lui qui est le plus haut maintenant de l'église. Alléluia. Amen, amen. Il appartient à qui? Mais pourquoi vous ne dites pas maman Gisèle aussi? Ok. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Dans cet enfant, il y a les informations qui ont été transmises dans son ADN. Et l'ADN qui est en lui, ce sont les ADN qui viennent de son père, de sa mère. Et ces ADN donnent des informations. Voilà pourquoi cet enfant, il n'est pas court comme moi. Il est élancé parce que les molécules d'ADN produisent ce qu'on appelle les protéines qui donnent des informations aux cellules afin que les cellules donnent la forme des informations qu'il a reçues auprès de son papa et auprès de sa maman. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Où est-ce que nous allons? Et c'est pourquoi, bien aimé, vous voyez quelqu'un agir exactement comme la personne qui lui a donné la vie, la naissance. C'est parce qu'il y a des informations dans l'ADN, acide désoxyribonucléique. Bien aimé, dans notre cellule, dans notre corps, ils sont compactés. Les ADN sont compactés. Et quand ils sont compactés, ils forment un groupe de gènes. Et quand ils sont compactés, on les appelle les génomes. C'est pour ceux qui ont fait la biologie comme nous et la chimie. Les génomes. Génome, c'est quoi? C'est l'ensemble des gènes. Et dans les gènes c'est dans l'ADN. Et l'ADN contient toutes les informations. Donc dans l'ADN, on a des messages et des messages compilés, des messages pressés. Parce que l'ADN, seulement ce petit morceau, si on les détaille, il a à peu près 2 mètres. Et maintenant, ils sont compilés, ils sont mis en masse. Et ce que ça forme, c'est ce qu'on appelle les génomes. Oh, les génomes, c'est quoi? Les génomes, c'est comme un livre qui contient toutes les recettes. Donc, dans notre vie, nous avons les ADN qui contiennent les informations de tous nos parents. Voilà pourquoi, moi, dans ma famille, des fois, j'ai des difficultés de tout manger. Il y a des choses que je mange, il y a des choses que je n'aime pas manger. Mon père était pareil. Mon père avait même les chikwans. Quand vous apportez les chikwans comme ça, il vous dit, enlève cette histoire, là, ça sent mauvais. Il ne veut même pas que ça rentre dans la maison parce que ça puait. Il ne voulait même pas les toucher. Et j'ai vu sa façon de faire les sélections de nourriture. Il ne mangeait pas n'importe quoi. Et cela est arrivé aussi à mon fils, à mes enfants aussi. Et il y a des fois, il dit, mange ça. Moi, je ne mange pas ça. Mais tu ne manges pas ça, pourquoi? Juste parce qu'il ne veut pas manger. Le problème, c'est quoi? C'est l'ADN qui a transmis de génération en génération les informations acquises de quelque part. Donc nous vivons, pas de nous-mêmes, mais nous vivons tout en dépendant des informations que nous avons héritées des parents, de nos parents. Alléluia. On est les fruits des parents et de nos parents. Tel que nous pensons des fois, c'est de la même manière que nos parents aussi pensaient. Nous agissions de la même manière que nos parents agissaient aussi. Et nous continuons à agir de la même façon jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est rentré en dedans de nous qui a fait que nous puissions penser comme nos parents pensent. Mais bien aimé dans le Seigneur, à chaque naissance, il y a un ADN qui se transmet. À chaque naissance, il y a toujours un ADN qui se transmet. On va lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais commencer par là d'abord. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 49.
Écoutez ce que la Bible nous dit. Mais tu vas comprendre une chose, qu'à chaque naissance, il y a les informations que nous recevons. À chaque naissance, à chaque nouvelle vie, il y a toujours une information qui est donnée. 1 Corinthiens 15, à partir du 49e verset, la Bible me dit ceci. Je vais même commencer à partir du 47e verset, si vous pouvez le trouver facilement. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi le terrestre. Et tel est le céleste, cela tels sont aussi le céleste. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons nous aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle de ce qui est cher. Quand la Bible nous parle ici de ce qui est cher, on nous parle automatiquement d'Adam. Le premier homme qui est né d'Adam, automatiquement, il reçoit les ADN d'Adam. Bien-aimés, voilà pourquoi la Bible nous dit une chose. Que le premier Adam nous a apporté la mort. Parce que tous ceux qui sont nés d'Adam sont pécheurs et ils ont besoin d'un salut. Il y a quelqu'un qui me posait la question de savoir, mais comment un enfant qui est né, qui n'a pas commis le péché, mais qui est mort. Bien-aimés, dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas le fait de commettre le péché qu'on va aller au ciel ou pas au ciel. C'est le fait de naître dans le péché qu'on peut aller au ciel ou au ciel ou en enfer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je veux dire? Je vais expliciter. Le fait de naître sous Adam, tu es automatiquement candidat de l'enfer. Parce que les ADN d'Adam nous a apporté la mort. La Bible dit, le premier Adam nous a apporté quoi? La mort. Un enfant qui est né sans le Seigneur, la Bible dit ceci. Les enfants seront sauvés par la foi de leurs parents. Parce que les enfants sont encore inconscients, mais le fait que les parents croient au Seigneur, il est sauvé à cause de la foi de leurs parents. Alléluia. Et le reste, c'est Dieu lui-même qui sait comment juger. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi le premier Adam nous a apporté la mort. Mais vous avez déjà vu les enfants qui sont nés, qui sont encore innocents et qui commencent à mentir. Un enfant, à l'âge même de 1 an, qui ment. Vous pouvez vous poser la question, mais qui lui a appris de mentir? Mais non, c'est parce qu'il y a les ADN d'Adam, pécheurs, qui sont encore en lui. Voilà pourquoi il pêche. Il peut mentir. Mais qui lui a appris à mentir? Mais vous savez, le mensonge n'a pas d'université. Le mensonge est né dans l'homme. Il y a des gens qui vous mentent comme ils respirent. Il n'a pas besoin de penser 3 fois pour mentir. Il suffit seulement que tu ne la rencontres pas. Automatiquement, ces ADN lui donnent les communications de mentir. Il va formuler un beau mensonge qui va t'avaler et toi et tout ce qui est en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Cela sont des machines de mensonges. Ce sont des gens qui mentent facilement. Vous savez, il y a des gens qui volent même là où on ne peut pas voler. Vous vous posez la question, ça c'est la sorcellerie ou bien balocaillé ou bien quoi? Mais quelqu'un qui ment bien,
et qui a la machine de mensonges et de vol. Quelqu'un qui vole même le pain qu'on lui a laissé. Il vient de l'école, il trouve le pain, c'est le pain. Ce pain-là était à toi, t'appartient. Il prend le pain, il vole, il dit maman, moi je n'ai rien trouvé à manger. Mais j'avais laissé le pain ici, mon fils, dis-moi vrai. Il n'y a personne qui est rentré dans cette maison depuis le matin. J'étais seul, c'est moi qui ai mis le pain là. Oh, il n'y en a pas. Oh, c'est toi qui as mangé. Oh non, tu pensais que quoi? Mais pourquoi tu as dit? Alléluia. Amen, amen. C'est l'ADN d'Adam. Et amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas te poser les questions parce que c'est inné, c'est naturel, c'est dedans. Et c'est pour cela que vous pouvez voir dans une famille, il y a un caractère intrinsèque, un caractère qui est ancré dans le cœur. Quand vous regardez, ce sont les parents et les fils des fils, ils sont en train de vivre la même chose, ils vont en train de faire la même chose. C'est parce que dans le gène de ses parents, il y a des informations qui se transmettent de génération en génération et ils font la même affaire de génération en génération parce que les informations sont transmises. Alléluia. C'est l'ADN qui fait ce travail. Et nous tous qui sommes nés de ce monde de la femme, la Bible dit, nous sommes nés pécheurs. On n'est pas nés pécheurs parce qu'on a commis le péché. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? J'aimerais que l'Église comprenne. On n'est pas devenu pécheur parce qu'on a commis le péché. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas l'affaire du péché qui fait rentrer ou sortir de paradis, mais c'est le problème de la naissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'as pas péché, mais parce que tu es né d'Adam et que tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'as pas droit au royaume de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible dit. Il y avait un jeune homme qui est venu auprès de Christ. Il a dit à Christ, oh Seigneur, que faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Et Christ lui dira, obéis au commandement. Il a dit, je l'ai déjà obéi depuis mon enfance. Cela veut dire, j'ai 10 commandements, j'ai obéi. L'homme là ne péchait pas, on l'appelait l'homme juste. Il ne péchait pas par rapport à la loi. L'homme était juste parce qu'il n'y avait pas de péché en lui. Mais quand Christ le regardait, il manquait quelque chose en lui. Christ le regardait, il lui manquait du salut. Il a dit, oui, tu le fais bien, mais va maintenant, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et reviens et suis-moi. Et cela était devenu difficile pour cet homme. Il manquait toujours quelque chose. Voilà pourquoi le salut, ce n'est pas l'affaire de péché, mais c'est l'affaire de la naissance. Est-ce que l'Église comprend ce que je veux dire? Amen. Parce qu'à chaque naissance, il y a la transmission de l'ADN. À chaque naissance, il y a la transmission des informations. Parce que le premier Adam nous a apporté la malédiction et le péché, la vie pécheresse. Mais le deuxième Adam, le premier Adam a donné la vie, et le deuxième Adam a aussi apporté la vie. Mais maintenant, le premier, sa vie était la mort, mais le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, car tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu qui? Les saluts. Ils ont reçu qui? Jésus. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire, tu deviens maintenant un nouveau-né. La Bible le dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues. Est-ce que l'Église est avec moi? Alléluia. Alléluia. Et maintenant, quand on croit en Jésus, on devient une nouvelle créature. On devient un nouveau-né. On n'est plus l'ancienne personne.
On n'est plus l'ancienne personne, on devient une nouvelle personne et sa vie ancienne, bien aimé. Des fois dans nos vies, nous devons faire la démarcation. Regardons un peu, quand tu n'avais pas cru à Jésus, comment tu vivais? Et maintenant que tu as cru à Christ, comment tu vis? Comment? Est-ce qu'il y a une différence entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie? Mais qu'est-ce qui nous fait naître de Dieu d'abord? Qu'est-ce qui nous fait naître de Dieu? Nous allons commencer par lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. L'ADN. Nous avions dit, l'ensemble de tous les ADN compactés dans le corps, on appelle les gènes. Non. G-E-N-O-M-E. Et c'est un livre qui contient toutes les recettes. Quand tu vas voir cet enfant, tu te dis, il ressemble à son papa. Mais qu'est-ce qui a donné naissance? Bien aimé, écoute, la Bible dit ceci. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de qui? De Dieu. Écoute-moi, bien-aimé. Ici, nous qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas nés d'une semence qui est corruptible. Or, la première semence qui était venue d'Adam est corruptible. Voilà pourquoi on trouve à tout le monde comme étant pécheur. La Bible dit ceci, tout le monde est pécheur. Tout celui qui est né d'Adam est pécheur. Est-ce que l'Église de Dieu comprend ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'on est né d'une semence qui est corruptible. Même si tu es l'enfant du pasteur, même si tu es l'enfant de l'apôtre, tu es né, tu ne reçois pas Jésus, tu es né dans une semence corruptible. Et maintenant la Bible dit ceci, maintenant nous qui sommes là, dis-moi qui suis là. Est-ce que tu peux dire moi qui suis là? Moi qui suis là. La Bible dit ceci, que nous sommes régénérés, ou bien nous sommes nés par une semence qui est incorruptible, qui est quoi? La parole de Dieu. Et quelle parole? La parole vivante. Et cette parole est permanente en nous. C'est pourquoi la Bible dit, quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Bien aimé, la semence qui nous apporte les ADN de caractère, parce que dans le ADN, il y a aussi les caractères. C'est la parole de Dieu. Il n'y a rien qui nous a mis au monde excepte la parole. Oh, bien aimé, la Bible dit, au commencement était la parole, Jean chapitre 1, verset 1. Et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et la parole est habitée au milieu de nous. Bien aimé, celui qui est né de Dieu, la Bible dit, il est enfant de Dieu. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu dans l'église? Amen. Est-ce que je suis en train de parler aux enfants de Dieu? Amen. Bien aimé, avoir reçu et né de la semence qui est la parole, ce n'est pas une naissance charnelle, ce n'est pas une naissance de la volonté de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, cela ne dépend pas de l'homme, cela ne dépend ni de la volonté de celui qui veut, parce qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela veut dire, nous avions trouvé un papa. Et dans ce papa, il n'y a pas de corruption. Dans ce papa, il n'y a pas de corruption dans son ADN. Toute naissance donne aussi les ADN nouveaux afin qu'il y ait de nouvelles informations dans la vie de l'homme. Alléluia. C'est pour cela, l'enfant de Dieu, partout où nous sommes dans le monde, nous agissons de la même façon. Il arrive des fois, on n'a même pas besoin de dire est-ce que tu es chrétien. On peut juste te regarder, on voit ton Père. Jésus-Christ a dit à Philippe, Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus-Christ dira, Philippe, tu ne m'as jamais vu. Celui qui m'a vu a vu le Papa. Oh my God. Est-ce que dans l'église, quelqu'un peut dire, celui qui m'a vu a vu le Père? Et quand je parle, tu peux voir Dieu. Quand j'agis, tu peux voir Dieu. Quand je pense comme Dieu.
Quand je marche comme Dieu. Quand je parle comme Dieu. Bien-aimé, parce qu'il y a la semence de celui qui t'a appelé qui habite en toi. Alléluia. Hey. Alléluia. My God. Est-ce que l'église de Dieu comprend? Quand la semence de Dieu vient en toi, il te donne les informations divines. Quand la semence de Dieu vient en toi, quand les ADN de Dieu en toi, ça te donne les informations de Dieu en toi. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 20. Ce que l'ADN fait dans la vie de plusieurs personnes, ça ne fait que pousser la personne à faire la volonté de celui qui l'a enrôlé. Jean chapitre 5, verset 20 dit quoi? Jean chapitre 5, verset 20. Christ dira ceci. Vous ne pouvez pas trouver? Car le Père aime le Fils. Il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Et ici, c'est le problème de Père et Fils. Pourquoi la Bible nous parle de Père et de Fils? Il nous parle de la transmission des informations du Père. Le Fils ne peut faire que ce qu'il doit faire au Père. Jésus-Christ a dit, le Fils ne fait que les œuvres de son Papa. Mais le Fils ne peut faire que ce que le Père a mis en lui. Quand on devient enfant de Dieu, on reçoit les informations divines. On commence à voir les choses telles que Dieu voit. On voit les choses comme Dieu voit. On parle comme Dieu. Devant les épreuves, devant la tempête, on n'a pas besoin d'avoir peur. On peut parler aux tempêtes parce que dans la tête de notre Père, on n'a pas peur de la tempête. On n'a pas peur des circonstances. On n'a pas peur des épreuves. Devant les épreuves, on parle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Ça, c'est dans l'ADN. Oh my God. Oh, Jesus. Écoute, bien-aimé. Quand l'ADN de Dieu vient en toi, tu commences à penser comme Dieu. Là où les hommes pensent négativement, toi tu penses positivement. Parce que quand l'homme voit qu'il n'y a pas de chemin, mais Dieu n'a jamais redouté, Dieu ne s'est jamais reculé devant un obstacle. Mais quand tu as l'obstacle, toi tu vas voir qu'il y a un chemin là-dedans. Si c'était moi à ta place, j'aurais dit Amen très fort. Donne-moi trois bons Amen, après je vais continuer. Amen. Amen. Ça c'est les Amen de couleur verte. De où? De Dolorama. J'aimerais vraiment que vous me donnez un bon Amen. Est-ce qu'on peut me donner un très bon Amen? Amen. Amen. Hey, Jesus! I love this man of Galilee. Jérémie chapitre 31, verset 34. Ou bien Hébreu, parce que vous avez déjà Hébreu là-bas, écrivez-moi Hébreu chapitre 8, verset 10 à 12. Hébreu chapitre 8, 10 à 12. Mais écoutez et comprenons qu'est-ce que la Bible veut nous dire ici. La Bible dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, quel jour? Après les jours de règne d'Adam, dit l'Éternel, je mettrai maintenant mes lois dans leur cœur. Je mettrai mon ADN en eux. Est-ce que quelqu'un a les ADN de Jésus-Christ en lui maintenant là? Est-ce que tu arrives là où j'arrive maintenant? Mais est-ce que tu peux rentrer vraiment dans les informations que tu reçois dans le ciel? Ici, il dit ceci, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Parce que dans leur cœur, personne ne peut l'arracher. Parce que là, tu as l'ADN de Dieu en toi. Non, même pas l'ADN de ton papa ni de ta maman pour que se comporter
créé les cieux et la terre. C'est celui qui t'a appelé à vivre la vie de... Oh my God, la vie des cieux ici sur la terre. Oh mon Dieu, mon roi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne pourras jamais vivre les cieux ici sur la terre si tu n'as pas l'ADN de Dieu en toi. Tu ne peux pas faire des exploits ici sur la terre si tu n'as pas le caractère de Dieu en toi. Et lui-même dira ceci, ce n'est pas toi qui vas aller le chercher, lui qui t'a donné la vie, il a dit, je mettrai mes lois, cela veut dire mes informations en toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, l'église de Dieu. Les jeune homme, cela veut dire livre des recettes, l'ADN. Dieu dit ceci, je mettrai les génomes en toi. Tu n'as plus besoin. Écoute, il dit ceci, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur cœur. Dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront qui? Mais Dieu, c'est celui, quand il donne naissance, il donne toutes les provisions. Parce que quand il te donne la vision, il te donne aussi la provision. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe, il te donne tout ce qu'il te faut pour que tu sois identifié avec Jésus-Christ. Oh my God. Je vais aller m'asseoir parce que je sens que ça commence à changer dans mon cœur. Je vais aller m'asseoir. Quelqu'un peut aller prêcher de ma part. Oh! Amen, amen! Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? Écoute, je serai leur Dieu. Quand Dieu met la tête dans ton cœur, il a maintenant confiance en toi parce que tu n'agis plus selon toi-même, tu agis selon les informations que lui met en toi. Tu commences à vivre comme Dieu et voir comme Dieu et penser comme Dieu. Et après, il dit quoi? Continuons. Seront appelés mon peuple. Tu ne peux pas être appelé le peuple de Dieu ou enfant de Dieu si tu n'as pas reçu l'ADN de Dieu. Mais comment est-ce que tu peux dire que celui-ci c'est mon fils et s'il ne me ressemble pas? Ça va être le fois quand je marche avec mes enfants. Il y a tout le monde qui confond. Des fois, un jour on dit, ah, si vraiment te ressemble, vraiment, c'est. Des fois, un autre jour, une autre personne, ah, celui-ci ressemble un peu à toi, mais il ressemble plus. Mais celui-là, plus ressemble. J'ai dit, mais finalement, il n'y a pas de confusion. Ce que vous voyez là, ce que vous avez vu là, c'est la même affaire. Ils me ressemblent parce qu'ils ont les ADN en eux. Et quand il marche, là tu regardes et dis, oh, il marche comme son papa, regarde comme il marche. C'est parce qu'il a reçu les informations que non, c'est comme ça que tu dois marcher. Il y a les ADN qui ont produit des protéines, et ces protéines ont formé quelques caractères, et la personne commence à agir comme toi. Oh, il parle comme son papa. Regarde comment il marche comme son papa. Et la voix de son papa, hein? Parce qu'il a des ADN. Dieu ne peut pas te donner sa nature, son identité, s'il ne t'a pas donné les informations de sa nature. Est-ce que l'église de Dieu est avec moi? C'est comme si le message en question n'est pas vraiment bon. Est-ce que ça rentre? Il a dit ceci, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connaît le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Personne. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin d'aller me puiser les informations ailleurs pour que je sache que je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu à moi me confirme que je suis enfant de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit parle, témoigne à notre esprit que nous sommes qui? Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est dans mon cœur que je crois. C'est dans mon cœur que je crois, mon Jésus. Oh my God.
Romains chapitre 8, verset 15 à 16. Qu'est-ce que Romains 8 dit ici? Parce que quand on a l'ADN de Dieu, on reçoit la nationalité divine. Est-ce qu'il y a les citoyens célestes ici? Est-ce qu'il y a les citoyens célestes ici? Un citoyen céleste peut dire amen très fort aux citoyennes. Oh my God. Écoute ce que la Bible dit. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu, vous avez reçu un esprit d'adoption. Quand on parle de l'adoption, cela veut dire le Père qui donne tous les droits à son fils de devenir comme lui. Alléluia. Quand on parle, je répète, quand on parle de l'adoption, on parle de Père qui prend le pouvoir, l'autorité qu'il a, et les transmet à la personne qui veut adopter. Et c'est ça vraiment le mot adoption avant qu'il ne soit prendre un orphelin et le placer dans sa famille. Et quand la personne est adoptée, cela veut dire qu'il reçoit le pouvoir, l'autorité et l'identité. Et l'identité de son père, il a le droit d'avoir le sceau de son papa. L'homme, son papa peut signer, lui peut venir et signer à sa place. Parce que maintenant, il est devenu capable. Il est devenu capable et il est devenu mature. Quand son père regarde, quand le père adopte un enfant, cela veut dire qu'il lui donne tout le droit de faire ce que lui pourra faire. Et il dit encore, par lesquels nous crions, Abba, Père. Si tu appelles Dieu ton papa, cela veut dire que tu as aussi les ADN de ton papa. Tu as les ADN de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Parce que dans la nature de Dieu, il n'y a plus de péché. 1 Jean 5. Verset 18. Mais quand la nature divine vient en toi, l'ADN te transmet toutes les informations nécessaires et tu commences à vivre. Pas pour toi, mais tu commences à vivre comme lui. Tu vis comme Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, on ne les force pas de dire abandonne ça, ne fais pas ça. Parce que l'enfant de Dieu, il a reçu une nouvelle nature qui lui montre que ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher, ce sont des choses qu'on peut toucher, et il marche avec la crainte de Dieu, parce que dès qu'on devient enfant de Dieu, on représente Dieu dans sa vie et partout où on est. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien aimé, vous savez, j'ai toujours dit des fois, même si tu me laisses dans une banque, tu fermes et tu oublies tes clés, ou bien tu laisses la banque ouverte, je sortirai, je ne prendrai pas même un euro. Il y a des gens, bien aimés, que tu ne peux pas même oser. Alléluia. Lui donner seulement une simple opportunité. Ah, tu vas regretter. Tu vas pleurer à la langue maternelle. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Parce qu'il a la nature de Dieu en lui. Mais ça m'écoeure. Des fois, quand on vient à l'église, on trouve que les gens qui viennent à l'église, qui ont la tête de Dieu en eux, mais qui font les choses qui montrent encore l'ancienne nature. On se pose des questions de savoir, est-ce qu'il est passé par la nouvelle naissance ou il n'est pas passé par la nouvelle naissance? Parce que quand on passe par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit te donne des informations, c'est lui notre ADN. Il va commencer à te rappeler. La Bible dit dans Jean chapitre 16, il vous convaincra et
vaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimés, parlons entre nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas trouver chez les enfants de Dieu à cause de la nouvelle naissance que nous avions reçue. Et cette nouvelle naissance, pas de la sémence corruptible, mais de la sémence incorruptible que nous avons reçue auprès du cœur, auprès du Père. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Le problème, c'est le problème de la démarcation. J'étais ici dans la sémence corruptible, maintenant je suis dans la sémence incorruptible où je suis né et je reçois les ADN de Dieu. Parce que j'ai reçu l'ADN de Dieu, je commence à marcher comme Dieu. Je vivrai comme Dieu, je parle comme Dieu, je fais les choses comme Dieu, parce que je représente les cieux ici sur la terre et je suis le citoyen céleste ici sur la terre. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais quand on reçoit la semence de Dieu, la semence incorruptible, on cesse de se comparer aux autres. Mais on commence à se comparer par rapport à la semence qu'on a reçue de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se disent, moi d'ailleurs je suis juste, je fais plus que eux. La Bible nous interdit même de nous comparer les uns les autres. La Bible nous recommande d'avoir le modèle du Christ en nous. Nous ne pouvons pas avoir le modèle de quelqu'un se comparer avec l'autre personne. Parce que la personne sur qui tu te compares aussi, il peut être aussi un pécheur. Mais compare-toi par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, des fois quand on a la sémence de Dieu en lui, automatiquement son langage change, on commence à voir comme Dieu voit, on commence à faire les choses comme Dieu voit. C'est pourquoi je prie aujourd'hui à l'église de Dieu que tout le monde puisse aller chercher les informations de ce monde. Ouvre le livre de l'ADN de Dieu pour contempler qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. Quand nous allons dans la Bible c'est là où il y a toutes les informations que moi j'appelle le monde que nous cherchons. C'est ça. C'est l'ADN de Dieu est ici, dans ces livres. C'est ici où on va connaître le caractère de Dieu, les pensées de Dieu, la vision de Dieu et ce que Dieu veut. C'est ici qu'on pourrait l'apprendre. Il y a un homme, il est arrivé dans le désert, il a appelé les 12 espions. Allez-y, explorez la terre que le Seigneur va nous donner. Mais les 12 sont partis. Ils ont vu exactement ce que Dieu leur avait dit. Mais quand ils sont retournés, il y en avait ceux qui n'étaient pas encore nés de nouveau parmi eux. Ils ont commencé à décourager les autres pour dire, ah, depuis qu'on a commencé à prier, on n'a rien vu. C'est Dieu là, les ramassis, le ramassis. Ils sont là. Même aujourd'hui dans nos églises, il y a de ramassis, les gens qui découragent les autres. Mais il arrive des fois, tu es déjà proche de ta solution, de ta réponse. Il y a quelqu'un qui vient juste te distraire et tu perds ta bénédiction. Les 10 sont allés décourager, mais il y en avait 2 autres personnes qui sont rentrées. Ils ont dit, ne vous inquiétez pas, ne vous effrayez pas. Nous avons vu la ville que Dieu nous a donnée. C'est réellement la ville où coule le lait et le miel. Mais Dieu avec nous, nous irons et nous allons vaincre et nous aurons la possession de ces villes. Parce qu'ils avaient la vision de Dieu en eux. Et pour bien aimer dans le Seigneur conclure, la sanctification devient une vie normale. Pas une vie de forcer les choses. La sanctification, quand on est né de Dieu, la Bible dit celui qui est né de Dieu se sanctifie tous les jours. Bien aimé, la sanctification, il faut le poursuivre. Comme la Bible dit, poursuis la sanctification. On peut poursuivre la sanctification. Comment? Tu sais que ces chemins, si je l'emprunte, ça me causera des problèmes. Tu arrêtes. Il y a des travails que tu sais que si je fais ce travail, je vais arriver à un problème. Arrête. Autant entrer dans le royaume des cieux pauvre que d'avoir beaucoup d'argent
et rentrer dans l'enfer où il y aura la souffrance éternelle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. La sanctification. Savoir qu'est-ce qui sort de ta bouche. Savoir qu'est-ce que tu consommes aussi. Qu'est-ce que je consomme et qu'est-ce qui sort de ma bouche. Parce qu'on n'a plus besoin de faire des efforts. La Bible nous dit ceci, que les lois de Dieu sont dans notre esprit et le Seigneur les a gravées dans notre cœur pour qu'on soit en possession de les lire jour et nuit. La sanctification, ça deviendra ton cheval de bataille. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je parle? Pour conclure, comme je dis, la parole de Dieu est l'ADN de Dieu. Et c'est ça même la sémence que nous avons reçue de Dieu. C'est lui ou c'est elle, la parole de Dieu, qui nous informe de ce que Dieu veut, du caractère de Dieu et du langage céleste. Le gémon dont nous parlons, c'est la Bible et le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui continue à parler dans nos cœurs et nous donner des informations de Dieu. Et la Bible le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 9 à 10. Ce sont les choses qui ne sont pas montées dans la pensée de l'homme, mais les choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour comprendre, pour connaître les choses qui sont dans le cœur de Dieu. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit pour connaître la pensée de Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit pour reconnaître la pensée de Dieu en toi. Alors, bien-aimés, ne vivons plus comme les hommes. Vivons comme Dieu ici sur la terre. Et c'est pour cela la Bible dit, Romains chapitre 12, à partir du 1er au 3e verset, je vais prendre juste un morceau. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable à Dieu. Ça c'est le verset 3. Dieu veut que nous puissions savoir quelle est sa volonté dans notre vie. C'est quand nous allons nous offrir et que nos mentalités, nos pensées soient révélées. Mais tout commence par la décision que tu prends pour acquérir les informations qui sont permanentes déjà en toi. Est-ce qu'on peut se lever? L'ADN, l'information de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, celui qui a l'ADN de Dieu, l'information lui dit, tu as peur de rien, c'est le diable qui a peur de toi. Moi, je n'ai pas peur de sorciers, ce sont eux qui ont peur de moi. Je ne peux pas m'agenouiller devant un pécheur ou bien un sorcier, c'est le sorcier qui va me chercher pour demander pardon et recevoir le salut. Parce que je sais dans les informations que j'ai reçues dans mon ADN qui me dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas peur de personne. Je sais que mon Dieu est avec moi. Si Dieu est avec toi, quel peut te faire un homme? L'ADN, les informations. C'est dans la nouvelle naissance qu'on reçoit l'ADN. C'est dans chaque naissance qu'on reçoit l'ADN. As-tu l'ADN de Dieu avec toi? Tu vas prier à Dieu, tu dis, celui qui n'a pas encore reçu Jésus,